Au TEP, tout le monde, mes excuses, je suis désolée, j'étais malade et j'avais tellement de choses à faire. Les Taina, les Taino que j'ai pas pu poster comme convenu, ni dimanche passé, ni dimanche, l'autre dimanche. Bref, l'essentiel c'est que je suis là. Je suis là, je suis là, je vous ai pas oublié. Allez, on attaque. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais super bien, même si je suis fatiguée par rapport au programme que je suis, par rapport côté santé. Mais ça va, ça va. Voilà. Globalement, en fait, on est en même temps fatigué. Il y a des moments où on gagne de l'énergie, il y a des moments où on est très fatigué. Là, je suis en phase où je gagne de l'énergie. Donc, j'en profite pour filmer directement la vidéo, comme ça. Il n'y a plus qu'à l'éditer. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, on attaque notre deuxième vidéo, la deuxième partie de notre vidéo challenge pouce 2022-2023. Donc, j'en ferai une par année, ça c'est sûr et certain. Sûrement vers l'approche de l'hiver par là. Donc, ça va démarrer mi-novembre pour que vous ayez le temps enfin, de vous organiser, d'acheter ce qu'il faut. Et moi, pour que j'ai le temps de finir mon programme pour pouvoir faire le challenge correctement. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter un smoothie, en fait, qui est spécialement réalisé pour les cheveux. Un smoothie à boire, mais qui est super riche en tout ce qui est vitamines, en fait, euh, qui est top pour les cheveux. Donc, ce smoothie sera composé de quoi? Donc, je regarde quand même. Donc, ça sera composé d'abricots. Ok, pourquoi l'abricot? L'abricot est juste un fruit qui est composé de vitamines spécifiques pour les cheveux. Si vous n'arrivez pas à trouver des abricots secs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre des dattes, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans des pays africains où voilà, on ne trouve pas de l'abricot, prenez des dattes, il n'y a pas de souci. C'est composé aussi d'herbes de blé, toujours que je vous ai présenté la dernière fois. Donc je mettrai une photo ici, là, de l'abricot. Voilà. Toutes les photos, je les mettrai quelque part là. Du lait d'amande. Si vous ne trouvez pas de lait d'amande, prenez surtout pas de lait de vache. Prenez du lait de coco. Voilà. À la place, si vous n'avez pas trouvé du lait d'amande, euh, vous allez prendre aussi de la crème de coco. Donc, si vous voulez crème de coco, lait de coco, voilà. Des protéines végétales. Donc, je vais vous mettre aussi la photo de la protéine végétale que je vous conseille ici. Si vous ne trouvez pas des protéines végétales, je sais pas, je suis désolée, mais j'ai pas trop de solutions. Peut-être que vous ferez votre smoothie sans protéines végétales. Voilà. Et de la poudre de baobab aussi. Donc vous allez prendre de la poudre de baobab. Je mettrai aussi la photo ici si j'arrive à faire la photo de ce que j'ai déjà. Vous connaissez très bien la poudre de baobab. Et de la stevia pour pouvoir sucrer le smoothie et en, comment dire, avoir un bon goût. Moi, c'est super important. Tout ce que on fait, moi, j'ai compris que quand c'était dégueulasse, je ne tenais pas. Quand c'était chiant à faire, je ne tenais pas. Donc, si c'est les deux, alors c'est mort, c'est même pas la peine. Donc, les proportions, je les mettrai là, directement affichées là, comme ça vous pouvez noter. Je les mettrai aussi en barre d'infos, comme ça vous pouvez noter. Donc, comment est-ce que vous allez réaliser ce smoothie là? Là, je ne vais pas le faire directement, c'est très simple, un smoothie, c'est très simple. Donc, vous allez tout mettre dans un blender et vous allez tout mixer. Aussi simple que ça. Donc, toutes les proportions que je mettrai là, vous allez tout mettre dans un blender et tout mixer. Et c'est super bon. Là, si je le fais, en fait, je vais le perdre parce que je ne vais pas le consommer par rapport au programme que je suis. Donc, je ne vais pas le consommer, mais je vais le perdre. C'est pour ça que je ne le fais pas. La stevia aussi, je mettrai une photo aussi. Enfin, tous les ingrédients, je mettrai des photos. Voilà, comme ça vous avez une idée de ça. Vous mettez tout dans un blender, tout mixé. Alors, comment est-ce que vous allez consommer ce smoothie-là? Ce smoothie-là, vous allez le consommer de préférence au déjeuner. En tout cas,
une fois vous avez pris votre détox, ok, que dans la vidéo précédente, je mettrai aussi le lien de la vidéo précédente en barre d'infos, comme ça pour que les personnes qui n'ont pas suivi la première partie peuvent suivre la première partie. Une fois que vous avez pris votre détox, vous allez attendre 1 heure à peu près, prendre votre petit déjeuner. Surtout ne mélangez pas au bol alimentaire parce que c'est moins efficace. Et au déjeuner, vous allez faire votre smoothie, tout simplement, vous allez l'emmener dans une petite bouteille, voilà. Et à l'heure du déjeuner, vous allez prendre votre smoothie. Ça se conserve très bien, hein, jusqu'à l'heure du déjeuner, ça c'est encore bon. Donc vous allez prendre le smoothie avant de déjeuner. Donc même parfois, en général, moi, des fois, quand je prends ce type de smoothie, je n'ai même plus faim. Parce que c'est tellement riche, il y a tout dedans, que j'ai plus faim. Donc, avec ça, je prends un œuf. D'accord, il faut systématiquement un œuf par jour pendant tout le process pendant tout le challenge. Pourquoi un œuf par jour? Parce que l'œuf est l'un des aliments les plus complets. Ça contient des protéines vraiment qui sont très très assimilables, enfin qui sont presque comme des protéines du cheveu. Il y a tout dedans, la cystéine, la méthionine, il y a l'arginine, il y a toutes sortes d'acides aminés que le cheveu il prend pour pouvoir, le bulbe prend pour pouvoir fabriquer le bulbe, n'importe quoi. Bref, vous avez compris, pouvoir fabriquer le cheveu de l'intérieur. Donc c'est important, l'œuf, vraiment c'est important de manger un œuf par jour. Donc vous prenez votre smoothie, vous dégustez, vous prenez votre œuf, et si vous avez encore faim, vous pouvez manger. Mais en général, avec ça, je vous promets que vous n'avez pratiquement plus faim. Et en même temps, on avait testé ce programme-là avec une testeuse, une Taïna qui se trouve sur Toulouse, il y en a 2. Elles ont même perdu du poids avec ce programme-là. Donc, bref, vous buvez l'œuf et ensuite vous allez manger. Si vous avez encore faim, si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Bref, faites comme vous voulez, mais voilà. Donc voilà pour la deuxième recette. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre challenge. Vous avez compris, de la préparation de notre challenge. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si j'ai oublié certaines choses, je le mettrai sûrement par écrit. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt pour la troisième partie du challenge. Peut-être qu'entre temps je monterai des revues, parce que j'en ai tellement de revues, ça me prend tellement de la place qu'il faut que je les fasse et je les liquide. Le problème avec les revues, c'est que c'est hyper long à monter, il faut flouter les visages, c'est galère, chaque étape, c'est hyper long à monter. Mais je ferai de mon mieux. Si j'arrive pas à faire une revue, ce sera la vidéo challenge. Donc voilà. Sur ce, restez connectés et à très vite. Au top. Alors, enfin, une revue. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être une revue. Je vais essayer de vous poster des vidéos, plus de vidéos cette semaine parce que j'ai un petit peu plus de temps. Je vous promets rien. En tout cas, je ferai du mieux que je peux. Donc ça, c'est ma belle-sœur. Ma belle-sœur, voici ses cheveux directement après l'application du cajou. Moi, j'adore ses cheveux comme ça. Bah, je pensais qu'on allait juste laisser poser 2 heures, 3 heures, histoire de faire un cajou express, quoi. Je lui ai proposé de faire un cajou express, mais non, elle voulait quelque chose de beaucoup plus détendu parce que mademoiselle, ou madame, elle adore peigner ses cheveux, hein. Donc, elle voulait quelque chose de beaucoup plus détendu pour pouvoir bien peigner ses cheveux.